Alors Anne, on continue comme ça, on est bien d'accord. Et on va essayer. Le problème, c'est qu'il faut battre les 3 de ce soir, ça va Eh pas oui. être facile. Amélie, spécialité laquelle? Le cinéma contemporain et les films de Jacques Audiard. Ouais. Michel? La littérature et le rock des années 60 à 80. France? L'histoire géo et surtout les États-Unis. Voilà, 4 candidats qui sont prêts pour le jeu. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement, les champions sont prêts, alors faites entrer l'animateur, Julien Lepers. Bonsoir. Alors les amis, nous sommes le 9 février, lundi 9 février. Après quelques jours de retour gagnant, on a eu la finale de retour gagnant samedi, on s'est régalé. C'est sympa de revoir tous ces candidats, on les a pas vus depuis des mois. Et on reprend le cours normal de nos émissions. Belle semaine de questions pour champion des candidats, William. Oui Julien, ils sont sur notre plateau pour le plaisir du jeu et de la connaissance. Accueillons comme il se doit Michel, Amélie, France et souvenez-vous d'Anne, notre belle championne, la voici en route pour une deuxième victoire. Pendant ce temps-là, la cagnotte, eh bien, elle s'envole. Elle atteint la très belle somme de 51 500 €. 51 500 €. Il faut pas craquer, hein. On ne craque pas. Ah, vous avez eu le temps de vous reposer quand même. Ah oui, là, pendant 10 jours, je me suis bien reposée. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'ai raconté un peu mon expérience à ma famille et puis j'ai regardé le tournoi Retour gagnant et c'est vrai que c'était super. Elle s'est dit, je vais y retourner à Question pour un champion et je vais les battre. Oh, Nous oui, sommes à Mauléon, à côté de Mauléon. Ça se passe où exactement? À Espèce-Saint-du-Rhin. Ça, c'est Biarritz, pas très loin aussi. Gérante d'une société de courrier. Bonne chance, Anne. Merci. Bonsoir, France. Alors, France, ingénieur dans les télécoms. Tout à fait. Il a pas mal voyagé. Il aimerait continuer d'ailleurs. Il a vécu plusieurs années à l'étranger, notamment pour ses études. Où habitez-vous, France? Dans la commune de Paris. Bonsoir, Amélie. Bonsoir. Alors Amélie, elle est sage-femme. Voilà un beau métier, sage-femme. Sage-femme, la clinique... À la clinique Boyer à Montauban. Montauban, d'accord. Où habitez-vous, Amélie? J'habite à Corbarieux, à côté de Montauban, dans le Voilà, on Tarn-et-Garonne. saluera votre papa chéri. Oui. Beaucoup de Je lectures, les l'embrasse. romans historiques, des Oui. polars, le favori Zola. Et Oui. un coup de cœur aussi récent. Pour Oui, qui? pour réparer les vivants de Maïlis de Kerangal. Mélisse de Kerangal, oui. Michel, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, Michel, un ancien inspecteur d'assurance, d'accord. Vous habitez en Saône-et-Loire, ça s'appelle Un charmant village qui s'appelle Marnay, Marnay, oui. près de Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, je vois très très bien. Grand fan de musique. Fan de vinyle, de disques, pas des CD, des vinyles. Collectionneur de vinyle, oui. Voilà. Et notamment de Bob Dylan. Oui. Le roi Bob, un peu d'Elvis aussi. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme disque? Vous en avez beaucoup, Les, j'imagine. les premières les premiers disques d'Elvis de chez Sun Music. De Sun Music, oui, bien sûr. Voilà les 4 candidats de ce soir. Cagnotte, 51 500 €. 5 victoires pour décrocher cette somme. Première manche, le 9 points, gagnant. Alors, les candidats sur la ligne de départ, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Et le 4e est éliminé. Quel signe typographique employé par 2 permet d'isoler une citation dans un... Anne. Les guillemets. Guillemets, bien sûr. Une citation dans un texte, le guillemet, nous sommes d'accord, Anne. Un animateur de radio. Animateur de radio disparu en 2006. Oui. Pascal Sevran. Non. Qui animait l'émission nocturne sur RTL. Les routiers sont sympas. Les routiers sont sympas, oui. Max Meignier. Max Meignier, voilà, très bien. Max Meignier. Max. À qui on pense en ce moment, je le croisais tous les jours, on a travaillé ensemble à RTL. Max Meignier, les routiers sont sympas. Bonne réponse. Dans quelle boîte au coffret? Boîte ou coffret, tirant son nom du latin scrinium. Range-t-on les bijoux, les objets précieux? Anne. Un écrin. Un écrin, d'accord. Aux États-Unis, quel petit gâteau sec, rond et plat? Voilà, là-bas, Anne. Le cookie. Enfin, c'est pas possible, mais que font les autres, bien sûr. Décembre dernier. En décembre dernier, lors des championnats du monde en petit bassin qui ont eu lieu à Doha. Doha, oui. Manodou. Manodou, exactement. Lors des championnats du monde en petit bassin qui ont eu lieu à Doha, quel nageur français a décroché 6 médailles, dont 3 en or? Fantastique nageur. Lors de ces mondiaux, Florent Manodou a également battu les records du monde du 50 mètres nage libre et record du monde du 50 mètres d'eau. Florent Manodou, salut champion. XVIIe siècle, dans le vocabulaire des précieuses, de quel organe du corps humain disait-on qu'ils étaient le miroir de l'âme? Là. Les yeux. Les yeux, d'accord.
Aïe, 1 point. Un film de Danny Boyle. Alors là, vous l'avez, gros succès mondial. Danny Boyle, 2008. Qui raconte, oui, France. Slumdog Millionnaire. Slumdog Millionnaire, exactement. Qui raconte l'histoire d'un jeune Indien pauvre devenu riche grâce à un jeu télévision, Slumdog Millionnaire, bien joué. Un élément atomique. Quel est cet élément qui est représenté par la lettre K? K, oui, France. Le potassium. Potassium, d'accord. Il était autrefois appelé Kalium. Le potassium, la lettre K. Quel est ce franciscain portugais? Franciscain dont le nom est associé à la ville de Padoue. Et qui est... Ah oui, Anne. Saint-Antoine De quoi? de Padoue. Ah bah oui, bien sûr, de Padoue. Invoqué pour retrouver les objets perdus, Saint-Antoine de Padoue. Maintenant, tous les quatre, tout le monde, regardez ceci. Quelle est cette ville sur le Mékong, capitale du Laos? Ah oui, France. Vientiane. Vientiane, exactement. Établi près de la frontière thaïlandaise, Vientiane, d'accord. Dans un théâtre, par quel terme familier désigne-t-on la galerie la plus élevée, où les places sont les moins chères, Michel? Le poulailler. Le poulailler, d'accord. Le paradis, le poulailler. Durant la guerre de 100 ans, quel chevalier connétable de France, des près de Dinan? Oui, oui, France. Du Guesclin. Du Guesclin, voilà, d'accord. Il dirigea les opérations militaires contre les Anglais. Bertrand du Guesclin, ça c'est bon. Rugby, quel nom donne-t-on à la phase de jeu succédant à l'essai? Valant 2 points, oui, France. La transformation. Mais bien sûr. Par opposition, plante annuelle. Quel adjectif qualifie celle? Amélie. Les vivaces. Oui, exactement. Voilà, ça c'est beau, Amélie. Ça y est. Adjectif qui qualifie celles qui fleurissent plusieurs années consécutives, des plantes vivaces. 2007, dans quel film d'Olivier Dahan, là vous l'avez, Marion Cotillard. Marion, France. La môme. La môme, d'accord. Elle incarne Edith Piaf, bien joué. Sous quel nom connaît-on mieux l'écrivain français, officier de marine Julien Viau. Julien Viau, auteur de Pêcheurs d'Islande. Pierre Loti. Loti, d'accord. Quelle est cette danse? Alors là, vous l'avez sans doute. Ah oui, oui, cette danse, je me souviens de ça. Célèbre danse composée par Khachaturian pour son ballet Guyana, oui. Danse du feu. Ah non. Il doit son nom à une arme blanche. Danse du sabre. Ah non, je dis pas, là-bas. La danse du sable. Bah bien sûr, évidemment. Bah c'est plus facile, hein. C'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Double faute, parce que vous ne l'avez pas, vous vous trompez. En plus, vous donnez la bonne réponse. Après, elle s'en sert. Vous l'aviez autrement, Anne? Non. Alors, mille merci, hein, Michel. Hein. Petit bisou, on remercie Michel. Un petit bisou, merci, Michel, quand Michel. même. La danse du sabre, Khachaturian, en Amérique. Quelle unité monétaire principale? Le Mexique, Colombie, Argentine, France? Le peso. Le peso, voilà, d'accord. Mexique, Colombie, l'Argentine, le Chili, le peso qu'ils ont en commun. Quel journal, publié à Paris dès la Libération, en 1944, a été fondé, France? Libération. Non. Fondé clandestinement à Lyon, 3 ans plus tôt par Albert Camus, Henri Freinet. Combat. Appuyez, monsieur. Oui, là. Combat. C'est bon. Au XIXe siècle, quel nom a-t-on donné au courant artistique qui s'est attaché à la France? Le romantisme. Et non. La description de paysages, de scènes, Michel. Naturalisme. Et non. Et de personnages de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Oui, Mélie. L'orientalisme. Voilà. Ça, c'est beau. Quel verbe? Quel verbe issu du latin signifiant être couché exprime le fait pour un oiseau de maintenir ses œufs à une certaine... Oui, oui. Couver. Couver, voilà, d'accord. De maintenir ses œufs à une certaine température pour les faire éclore, évidemment. Donc le verbe couver. Un saucisson. Quel est ce saucisson de gros diamètre? Accommodé au piment dans la région de Naples. France. La mortadelle. Non. Oui, Michel. Chorizo. Non. Non. Oui, Anne. Un Jésus. Un Jésus? C'est un bourdon. C'est non. Qui tire son nom d'un mot signifiant salé en italien. Salé. Mélie. Un salsiccione. Non. T'as tout de retard. Trop tard. Le salami. Un salami. Bien vu. Et bien sûr, c'était le Salami. salami. Quel mot anglais désigne l'épreuve qui permet aux skieurs de freestyle d'effectuer des figures acrobatiques? France. Le half-pipe. Half-pipe, très bien.
sur une structure en forme de demi-tube. En mathématiques, quel grand nombre peut également s'écrire 10 puissance 9. Là, Anne. 1 milliard. 1 milliard, très bien. À mon avis, vous l'avez celle-là. Nous sommes en 1988, un chanteur français qui sort l'album Tombé du ciel. Anne. Higelin. Higelin, Jacques Higelin, terminé. Bon, année qualifiée. Tout le monde est encore en course, mais attention, question à 2 points. Chez l'homme, lorsqu'elle est libérée par le cerveau, quelle substance également appelée Franz? L'endorphine. Ah oui, endorphine, d'accord, terminé. Également appelée morphine endogène, qui procure une sensation de plaisir, disons de bien-être. Morphine endogène, endorphine, d'accord. 4-3. Chaque question vaut 3 points maintenant. Quel terme, tiré du grec, signifiant blâme, désigne une parole ou un discours impie qui outrage la religion? Amélie. Un blasphème. Voilà, blasphème. Blasphème, bien joué. 6-4. On y va, Michel. 1903, un roman. 1903, Jack London, qui a pour héros un chien de traîneau nommé Buck. Attention, attention, ça se joue maintenant. Cro-Blanc. Amélie. Cro-Blanc. C'est non. Michel, L'appel de la forêt. bien joué. Égalité. 7-6, cette question vaut 3 points, ça se joue maintenant. Une émission de télévision. Quelle émission de télévision, créée dans les années 60 par Pierre Delagarde, visait à sauvegarder le patrimoine? Michel. Chefs-d'œuvre en péril. Architectural français, vous dites chef-d'œuvre Chefs-d'œuvre en péril. en péril. C'est oui. Bonne réponse de Michel. Amélie qui s'arrête là, mais très près du but. Hein. Ça se joue à rien du tout. Hein. 5 000 € à gagner, c'est maintenant qu'il faut jouer. 2007. Dans quel film? Olivier Dahan, Marion Cotillard incarne-t-elle Edith Piaf? La Môme, réponse 1. Manon des Sources, réponse 2. Allez-y, par téléphone, c'est le 32 43. Par SMS, vous envoyez réponse 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Anne, Franz et Michel, le jeu.